Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un petit amplificateur audio. Ici, c'est l'entrée du signal audio. L'amplitude du signal n'est pas très élevée. Je laisse le volume comme ceci, là. J'alimente mon amplificateur avec une batterie de 12 volts. Et le son sort. Et on peut voir que le signal est bien plus fort. Et pour vous le prouver, j'ai directement relié la sortie audio au haut-parleur avec le même volume, à peu près. Et le signal audio est pratiquement inaudible sur le haut-parleur. Il faut minimum augmenter le son à fond pour pouvoir entendre quelque chose. Et on peut voir qu'il y a juste un potentiomètre juste ici qui permet de régler le son. Exemple, je démarre le signal audio, je branche. Ça marche. Qu'est-ce qu'il se passe si jamais je mets le signal fourni par la tablette à son amplitude maximale et l'amplificateur à son amplitude maximale lui aussi? On va essayer. Le son à fond. Démarre le signal. On met ça. Pour faire un amplificateur audio, il y a plusieurs façons. On peut augmenter le signal électrique avec un amplificateur, mais on peut aussi corriger un défaut qu'il y a sur les haut-parleurs. Un haut-parleur, ça vibre comme ça fait bouger la membrane de haut en bas. Quand la membrane bouge vers le haut, il y a une zone de pression dessus et une zone de dépression dessous. Au lieu que le signal musical se propage dans toute la pièce avec la zone de pression, cette zone de pression va aller dans la zone de dépression. Et tout ne va pas se propager dans la pièce. C'est pour ça qu'on peut utiliser une enceinte. Là, on a la basse et là le trottle. Là, le signal. Et ça s'appelle un évent. Ça permet de séparer les deux côtés et d'additionner l'onde qui sort là avec la précédente. C'est une technologie très répandue. On appelle ça une enceinte basse réflexe. C'est parti, on va essayer.
En réalisant un oscillateur de 30 Hz, pour savoir comment je l'ai fait, regarder ma vidéo Le Stroboscope. Je l'alimente avec une batterie de 6 volts, puis je l'ai relié à mon amplificateur qui lui est relié à un haut-parleur. Un premier test avec ce radiateur. Donc, je branche, ça commence à osciller, je branche l'autre, il oscille carrément, et je peux régler l'amplitude avec le potentiomètre. Voici le schéma que j'ai réalisé avec un LM386. Le potentiomètre dépend du signal d'entrée que vous avez, l'amplitude du signal d'entrée et dépend du signal que vous voulez en sortie. Le condensateur de 0,1 microfarad permet de filtrer mon alimentation qui n'est pas stable, pour éliminer les parasites. Et juste à côté, je vous montre le brochage du LM386.
Un potentiomètre de 10 kΩ devrait suffire.